les enseignants ne réclament rien d'extraordinaire, on ne réclame rien de magique à l'État. On ne réclame pas que l'État aille chercher la lune pour nous donner ou les étoiles, cueillir les étoiles pour venir nous donner. Non, nous ne demandons pas l'impossible à notre État. Nous ne demandons pas que l'État fasse l'extraordinaire. C'est pas ce que nous demandons à l'État. Nous demandons à l'État ce qui nous revient et ce qui est constitutionnellement reconnu. Donc, il faut que les gens arrêtent un peu avec l'amalgame de vouloir tout mélanger dans les revendications parce qu'on nous a habitués à supporter n'importe quoi. Et puis, à un moment donné, il y en a qui se prennent pour des anges ou bien des avocats de l'État pour venir dire du n'importe quoi. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit exactement. Venir mélanger les choses. Oh, les enseignants, ils font d'abord quoi, blablabla, blablabla. S'il vous plaît, la question des enseignants actuellement au Cameroun. Les enseignants réclament trois choses principales. Automatiser leurs actes de carrière. Et l'exemple d'automatisation des actes de carrière, c'est les avancements. Les enseignants ont droit à un avancement, comme tous les autres fonctionnaires, 2 ans. Donc, chaque 2 ans, ils doivent changer d'échelon. Et il faut que cela soit automatique et suivi d'effets financiers. C'est ça en fait. C'est-à-dire, il faut, si on change d'échelon, il faut absolument que les effets financiers suivent le mois. C'est-à-dire au mois du changement, il faut que l'effet financier soit automatique. Ça, c'est l'un des exemples. La deuxième chose, parce qu'il y a les mutations dans l'automatisation aussi. C'est pas possible qu'un enseignant passe 15 ans, 20 ans dans un même établissement public, alors que le fait de bouger l'enseignant, de faire des rotations entre le rural et l'urbain, fait en sorte que l'enseignant, il y a une certaine émulation quand il découvre de nouveaux lieux. C'est d'abord ça, en fait. Dans un pays aussi cosmopolite comme le Cameroun, normalement, le fait de muter les fonctionnaires de manière régulière fait en sorte qu'il y a un métissage. C'est ça qui construit la nation. Pourquoi les gens ne voient pas ces avantages et ces éléments de construction de la nation, hein? Avec autant d'avantages qu'il y a à muter les gens de manière régulière dans les régions et dans l'arrière-pays, dans les villes, hein? On bloque carrément la carrière des enseignants. Vous restez à un poste des années et des années, jusqu'à parfois même certains prennent la retraite ayant connu peut-être 1 ou 2 établissements de toute leur carrière. Ce qui ne s'explique pas quand même. Donc, il y a ça qui rentre dans l'automatisation. Deuxième élément, il faut réviser et appliquer le statut spécial des enseignants. Ça, c'est le deuxième. Le deuxième élément, c'est ça. Réviser et appliquer le statut spécial des enseignants. C'est un acquis. C'est quelque chose que nous avions déjà. Hein? J'ai dit, ça date des années 90, cette histoire. Et c'était censé être appliqué dès le début du 21e siècle. On est à 23 ans. Et plus aujourd'hui, il n'y a rien n'a été appliqué. Vous croyez qu'on peut faire confiance à ce genre de système où à chaque fois on vous trouve toujours des raisons, on trouve toujours des raisons de vous noyauter, de vous balancer par-ci, par-là, comme si vous étiez des enfants. Les gens qui sont nés dans les années 90, ils sont aujourd'hui des adultes. Et c'est toute une vie que vous consommez comme ça. Entre-temps, on voit ce que nos gouvernants font avec de l'argent public. C'est ça, en fait. On voit ce qui se passe avec l'argent public, là. On voit le train de vie des gens. On voit ce qu'ils construisent comme des immeubles. On voit dans quel véhicule ils roulent. On voit quel type de vie ils offrent à leurs enfants à l'étranger. Ils entretiennent même des matricules, des
de leurs membres de famille qui ne travaillent même pas pour l'État, qui vivent à l'étranger. On sait, c'est un système, c'est là. Tout le monde est au courant. Les enseignants, ils demandent que vous leur payiez leur argent, c'est tout. Ils ne demandent rien d'autre. Appliquez juste la loi. Automatiser leur carrière. Et la troisième chose que les enseignants demandent, c'est que il faut payer toutes les dettes. C'est-à-dire toutes les dettes. Toutes les dettes des enseignants. Tout ce qu'on doit aux enseignants, il faut qu'on leur paye leur argent. Il faut qu'on leur paye leur argent. Comment expliquez-vous dans un pays que quelqu'un qui est enseignant, il est au sommet de la fonction? C'est-à-dire quand on dit fonctionnaire d'État, l'enseignant a deux. Il n'y a pas plus que lui au Cameroun. Mais je vous dis, les enseignants sont incapables d'aller se soigner quand ils sont malades. Incapables. Incapables d'acheter des chaussures, des bonnes chaussures à leurs enfants qui vont à l'école. Pendant qu'ils enseignent les enfants des gens qui viennent avec les VX à l'école, garés. Ils enseignent les enfants des gens qui exercent des fonctions encore, c'est-à-dire de moindre importance que l'enseignement. Moindre importance entre guillemets. Mais en réalité, ils enseignent des enfants des gens qui sont à des catégories plus basses, mais qui envoient leurs enfants à l'école qui roulent dans des véhicules. C'est-à-dire, l'enseignant, même si vous prenez 10, 20 enseignants, ils ne peuvent même pas s'associer pour acheter un tel véhicule. Comment est-ce que vous pouvez expliquer un tel état de choses dans un pays normal? C'est ça que les enseignants réclament. Les enseignants réclament ces trois choses. Et comme une blague, on dit que au ministère de la fonction publique, on a créé un bureau dédié aux problèmes des enseignants. Mais c'est pas possible ça. Est-ce que, c'est-à-dire, ceux qui ont eu cette idée ingénieuse là, ils ont même réfléchi à l'image qu'ils renvoient aux gens. C'est-à-dire, ils sont en train de dire que, en fait, le problème des enseignants, ça sera éternel. Déjà, on vous crée même une structure dans laquelle vous allez venir seulement vous poser ces problèmes-là. Ça veut dire que c'est censé être éternel. Ces problèmes-là, on ne va même pas les résoudre maintenant. Chacun va venir individuellement ou... C'est quand même bizarre. Hein? Franchement, c'est bizarre. Et quand on connaît la réputation de nos services publics au Cameroun avec la corruption, vous créez un service comme ça où chaque individu va aller dire « Moi, j'ai un problème d'avancement. Moi, j'ai un problème de rappel. Moi, j'ai un problème de ceci. » On sait comment le rançonnage se passe avec nos services publics. Vous croyez que même si vous ne le faites pas, même si ces services font leur travail, la réputation qu'ont nos services publics avec la corruption et le rançonnage des services, vous croyez que c'est une bonne réputation? Comment les gens réfléchissent aussi comme dans un environnement aussi où les gens soupçonnent presque tout? Vous donnez aussi raison facilement aux gens de vous soupçonner de vouloir faire, de rançonner les problèmes et les malheurs des gens. Pourquoi ça ne dit rien aux gouvernants camerounais? Il y a quoi? Quelle est même la logique même de notre gouvernance même? C'est quelle logique? Comment on gouverne même?